Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Parole du Seigneur. En nous inclinez-nous. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père céleste, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ nous approcher devant ton trône de grâce pour nous dire merci pour ce privilège extraordinaire que vous nous après-midi pour nous dans l'espace à côté Seigneur. Nous avons passé un très bon temps dans la présence nous t'a fait monter bon côté nous crie de louange et d'adoration que vous-même seul méritez. Et merci Seigneur, lui fait qu'on fait provision pour nous et Seigneur à travers parole. Et Seigneur, nous remettons chacun de nous qui déjà assoiffé après-midi. Nous demandons au Seigneur, faire provision, inspirer au Seigneur les pensées de nos cœurs et les paroles de notre bouche, afin que chacun de nous capable de sortir béni et le nom de Jésus capable de glorifier. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Merci, vous capable chita. Est-ce que vous capable de rappeler moi thème nous pour année ça? Plus fort, vivons la réalité de Christ en nous. C'est Colossiens 1er verset 27 et Galates 2 verset 20. Vivons la réalité de Christ en nous. Et l'homme est un être tripartite. Il est composé de l'esprit, l'âme et le corps. Selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, esprit nous retourner à la vie. Et c'est ça l'apôtre Paul lui enseignait aux chrétiens de Colosse, Colossiens 2, verset 13. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc la Bible, lire les phénomènes ça, la nouvelle naissance.
dans Jean 1er, verset 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Donc, ça, c'est une naissance spirituelle. Donc, une naissance naturelle, ou bien naissance physique, c'était la volonté de l'homme. Donc, c'est deux mondes qui te mettent tête ensemble, un garçon et une fille, et qui mettent tête ensemble pour nous être capable de nous naissance naturelle. Mais cette naissance, donc c'est la naissance spirituelle. Il dit ça par sortie de l'homme, mais de Dieu. Et c'est ça, il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors cette vie abondante, il était au niveau de notre esprit. La Bible dit dans Romains 5, verset 5, il dit, or l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ouais, le Saint-Esprit, il répand dans cœur nous l'amour de Dieu. Et alors, cette vie abondante et qui est dans cœur nous, et il a besoin pour traverser nous et pour capable extérioriser au niveau de notre corps, afin que nous capables de venir une source de bénédiction pour génération. Bon, est-ce que tu as une source de bénédiction pour génération là? Donc, c'est-à-dire besoin et permettre que source et la vie abondante ça qui dans le cœur là ou bien dans l'esprit là, lui déborder au niveau de l'amour et l'extérioriser au niveau de votre corps. Et c'est ça apôtre Paul dit dans Colossiens 1er verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, d'où le thème, c'est vivons la réalité de Christ en nous. Dans Marc chapitre 14, verset 3, Jésus-Christ déclare, il dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Donc nous, pour femme ça, tu es capable de répandre le parfum sur la tête de Jésus, il a besoin de casser le vase là. Bon, donc, qui ça a besoin de faire? Tu as besoin de casser le vase là. Alors, dans 2 Corinthiens 2, versets 14 et 15, il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Il dit, nous sommes le parfum de Christ. Bon, donc, qui ça nous est? Nous, c'est le parfum de Christ. Ouais. Donc, alors, pour que ce parfum, donc, qui est en nous, c'est-à-dire le Christ ou bien le Saint-Esprit, donc qui en nous, donc pour que il est capable de dégager, donc il y a un grand travail qui doit effectuer au niveau de notre âme et au niveau de notre corps. Ainsi, pour nous capables de vivre la réalité de Christ en nous, donc il y a plusieurs conditions à remplir. Donc nous avons développé déjà les 3 premières conditions. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moins 3 premières conditions? Premièrement, nous devons nous vider de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Nous devons vider nous de tout ça qui passe au-dessus de Dieu. Deuxièmement, nous devons nous remplir de la parole de Dieu. Donc, un proverbe qui dit la nature a horreur du vide, c'est-à-dire le fait que nous vidons de tout ça qui passe de Dieu. Maintenant, nous devons remplir nous avec la parole de Dieu. Donc, troisièmement, nous devons croire dans les manifestations de la puissance de la parole. Nous devons croire
dans les manifestations de la puissance de la parole. Et quatrième condition que nous pourrons développer pour Assoya, c'est que nous devons traiter les péchés de l'âme et du corps. Nous devons traiter les péchés de l'âme et du corps. Alors, il y a des péchés qui sont relatifs à l'âme et il y en a qui sont relatifs au corps. Donc, d'où nous allons faire deux considérations. D'abord, les péchés de l'âme. Les péchés de l'âme. Alors, l'âme, c'est le siège des pensées, des sentiments et des émotions. Donc, c'est ça, l'âme. C'est là que tu penses, donc, il y a des sentiments qui dégagent et des émotions. Donc, c'est à partir de l'âme, ou content, ou fâché. Ouais. Donc, alors, dans 1 Pierre, 1er verset 22, il dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Ouais, il dit, ayant purifié vos âmes. Dans 3 Jean 2, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Bonne béni. C'est-à-dire, premier côté qu'on a besoin de prospérer, c'est au niveau de ton âme. C'est-à-dire, si vous avez besoin de prospérer à tous les niveaux, dans tous les domaines de ta vie, eh bien, premier côté où vous avez besoin de prospérer, c'est au niveau de ton âme. Et dans Romains 12, verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, il dit nous besoin de renouveler l'intelligence, c'est-à-dire l'âme nous. Et dans Philippiens 2, verset 5, il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc l'âme doit être purifiée de tout sentiment qui ne viennent pas de la parole de Dieu, de tout sentiment qui part sorti de Christ. Donc les péchés de l'âme, ils sont très subtils. C'est des péchés capables là, mais on ne peut pas même rendre compte. Ouais, on ne peut pas même rendre compte. Donc ça fait, Psalmiste il dit, sonde-moi Seigneur et connais mon cœur. Ouais, il dit, et pour moi, il connaît mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, alors, les péchés de l'âme, ils sont très subtils et ils sont capables d'empêcher de vivre la réalité du Christ. On est béni. Donc, c'est des péchés qui sont très subtils et qui sont capables d'empêcher de vivre la réalité de Christ. Donc, les péchés de l'âme, ils sont en pile. Mais cependant, nous comptons relater 7 parmi péchés ça. Donc, premier péché de l'âme, c'est sentiment de rivalité ou de jalousie. Sentiment de rivalité ou de jalousie. Et c'est ça que nous, la Bible, lui parle nous dans Genèse chapitre 4, côté nous sommes là. Donc la Bible dit nous que, et au bout de quelques temps, dans verset 3, et Genèse 4, il dit au bout de quelques temps, et Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Il dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Bonne béni. Donc nous tous les deux, monsieur Sayo, premier monde qui dépense faire une offrande à l'Éternel, c'est Caïn. Ouais, et Abel lui suivit. Mais la Bible dit nous que offrande et Abel, il dit Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Ouais, donc Caïn lui baille un fruit, ok, et Abel lui baille un agneau. Dans l'entrepôt. Il dit l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, nous, le premier côté, bon Dieu, regardez, c'est pas sur l'offrande là, mais c'est sur Abel. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire ça qui est important pour bon Dieu,
Donc c'est pas ça qu'on va bailler bon Dieu, mais c'est la vie d'abord. C'est comment la vie est d'abord. Il dit il portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ouais, il dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Bon, béni. Ouais, il dit, il dit, Caïn, si vous agissez bien, eh bien, vous relever tête. Bon, béni. Ouais, si vous agissez bien, c'est-à-dire, si vous faites exactement ça, bon Dieu m'a dit faire, donc là, lever visage. Bon, béni. Donc, alors, c'est ça qui a privé dans la saison ça. Donc, quand bon Dieu livre lever en pile monde. Bon béni. Bon Dieu a un projet pour lever en pile monde. Si tout dans action de grâce ça. Bon béni. Ouais, si tout dans action de grâce ça que bon Dieu m'a dit nous faire, lui décider lever en pile monde. Ouais, il dit si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ouais, alors il y a un pile monde que bon Dieu va lever à partir de saison ça, à partir de ordonnance ça que bon Dieu fait nous au niveau de cette action de grâce. Bon Dieu béni. Est-ce que vous croyez ça? Donc il y a un pile monde que bon Dieu va lever, mais donc faut que vous agissez bien. C'est-à-dire faut vous tendre instructions Saint-Esprit concernant ça que bon Dieu m'a dit. Bon Dieu béni. Ouais, donc nous il dit Caïn, si vous agissez bien, eh bien on va prélever visage. Et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Donc alors nous lorsque bon Dieu pas recevoir offrande Caïn, au lieu que Caïn t'a repenti, au lieu que Caïn t'a pris conscience. Donc, nous, qui ça le fait? Il dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, donc, il dit, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Donc, c'est ça, sentiment de jalousie ou de rivalité. Vous avez bien. Il a dit, au lieu que monsieur prenne conscience pour le changer, ouais, donc, lui préférait manifester ce sentiment de jalousie. Bon, béni. Donc, alors ça, c'est très subtil. C'est ça qui fait l'important pour que chacun de nous examinions. Ouais, examiner et penser nous. Ouais, pour nous, est-ce que donc, nous pas développer ce sentiment? L'apôtre Paul, il dit dans Philippiens 2, versets 3 et 4, il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Bon béni. Ouais, donc il dit pour ne pas faire rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ouais, il dit faut que nous animer avec l'esprit d'humilité. Alors, comment nous sommes capables de combattre ce sentiment de rivalité ou de jalousie? Donc, première façon qu'on est capable de combattre, donc, c'est ne pas te comparer à autrui. Donc, compare-toi à toi-même. Bon, béni, pas comparer avec l'autre monde, comparer avec propre tête. Parce que nous sommes un monde spécial. Bon, béni. Est-ce que vous réalisez un spécial dans ce bon Dieu à soi? Oui, chacun de nous sommes un monde spécial. Donc, pas deux mondes en cours sur la terre. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui. Donc, et ça, apôtre Paul, il dit dans Galates 6, versets 4 et 5, il dit que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier par lui seul et non par rapport à autrui, quand chacun portera sa propre charge. Bon, béni? Oui, chacun portera sa propre charge. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 10, il dit, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun de nous rende bon Dieu compte de ce que nous avons fait pendant nous dans le corps. Bon béni?
Ouais, c'est-à-dire, première condition, première façon qu'on est capable de combattre sentiment de rivalité ou de jalousie, c'est pas comparer avec l'autre monde, comparer avec propre tête. Deuxièmement, c'est célèbre le succès des autres. Vous béni, c'est-à-dire, les autres ont réussi, vous besoin content avec eux. Vous besoin réjouir avec eux. Et c'est ça, il dit dans Romains 12, verset 15, il dit réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ouais, donc pleurez avec ceux qui pleurent. Ouais, au besoin célébrer le succès des autres. Et troisième façon, sache que tout ce que tu es et ce que tu as vient de Dieu. Connais tout ça qu'on y est, tout ça qu'on gagne, il sortit de Dieu. C'est-à-dire c'est une faveur, c'est une grâce. Et c'est ça, il dit dans Jacques 1er, versets 16 et 17, il dit ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, en toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bonne béni. Ouais, toute grâce excellente. C'est-à-dire tout ça qu'on y est, tout ça qu'on gagne, donc c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Ouais, et ça, Jésus-Christ, il dit dans Jean 15, verset 8, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ouais, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, vous besoin, chacun de nous, nous besoin combattre sentiment de rivalité ou de jalousie. Donc, on ne peut pas comparer nous avec l'autre monde, comparer avec propre tête par où. Et deuxièmement, on a besoin de célébrer le succès des autres. Et troisièmement, connaître que tout ça qu'on y est et tout ça qu'on gagne, il sortit de Dieu. Et deuxième sentiment, c'est le sentiment de culpabilité. On nous dit culpabilité. Alors, sentiment de culpabilité, c'est un sentiment qui te fait croire qu'une erreur commise dans le passé peut entraver ton avenir. Ouais, donc c'est un sentiment qui vient faire quoi? Donc, il y a une erreur que tu as fait dans le passé, donc il est capable d'entraver l'avenir. Dans Ésaïe 43, versets 19 et 18 et 19, il dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Bonne béni. Ouais, il dit ne pensez plus aux événements passés. Ouais, il dit ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Est-ce que vous sentez ça, frère? Est-ce que vous sentez que bon Dieu, qu'on bagaille tout neuf, il va le faire dans la vie? On dit merci Seigneur pour cette chose nouvelle que tu vas faire dans ma vie. Ouais, il dit donc je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert. Bon béni. C'est-à-dire, même là, pas un chemin, même là, dans le désert là, donc, on l'a fait un chemin. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça à soi? On dit merci d'avance, Seigneur. Ouais, il dit, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. C'est-à-dire, donc, quelle que soit l'erreur que tu as fait dans le passé, ça n'est pas capable d'entraver à venir. Parce que, il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Est-ce que vous croyez pas ça? Ouais, c'est-à-dire les choses anciennes, c'est-à-dire toute erreur, donc et ça qui est passé dans la vie, il a passé. Et maintenant, bon Dieu gagne de nouveaux projets pour vous. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, donc alors ça qu'on a besoin de faire, on a besoin de confesser. Ouais, dans Ésaïe 1er verset 18, il dit venez et plaidons. Il dit si nos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Il dit quel que soit ta péché, donc ça côté faire, ou besoin donc venir côté bon Dieu. Donc avec un cœur repentant. On dit merci Seigneur. Et troisième sentiment, c'est le sentiment de rejet, de mépris ou d'infériorité. Sentiment de rejet, de mépris ou d'infériorité. Alors, il peut se manifester de trois manières. Donc, premièrement, c'est mépris de soi. Il y a des gens qui méprisent tête. C'est-à-dire, pour eux même pas des gens qui remettent. Ils sont humiliés, ils sont méprisés. Ouais.
Alors ça, donc, c'est un sentiment diabolique. Bon béni. Alors, si vous comme ça à soi, donc, vous besoin de demander bon Dieu pour le fort, grâce, pour renouveler l'intelligence. Bon béni. Que bon Dieu renouvelle l'intelligence à soi au nom de Jésus. Ouais, il dit dans le Psaume 139, verset 14, il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Bon béni. Ouais, t'as dit chaque jour, vous avez besoin de garder tête tout et, bon Dieu, action de grâce. Parce que vous sont créatures extraordinaires. Est-ce que vous croyez ça? Il dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. T'as dit, vous avez besoin de reconnaître ça. Ouais, donc à chaque fois, vous avez besoin de, bon Dieu, action de grâce. Ouais, pour tête tout, parce que nous sommes monde extraordinaire. Est-ce que vous croyez ça? Ouais, et ça, apôtre Paul dit dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ouais, donc c'est-à-dire, par le Saint-Esprit qui est en vous, le Christ qui est en vous, pas rien qui est impossible pour vous. Est-ce que vous d'accord ça? Ouais, et c'est ça dit dans Éphésiens 3, verset 20, il dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ouais, alors deuxièmement, et la deuxième manière que sentiment ça a manifesté, c'est le mépris des autres. Le mépris des autres. Il y a des gens donc, qui méprisent l'autre monde. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune considération pour l'autre monde. Alors que nous, Jésus-Christ, il résumé 10 commandements en deux. Dans Matthieu 22, verset 37 à 39, ouais, il dit, premier commandement, ou après bon Dieu avec tout amour, toute force, toute pensée. Et remet prochain, même si on remet tête. Ouais, il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est-à-dire, il résume toute la loi et avec prophète, les deux commandements, c'est remet mon Dieu et remet prochain. Ouais, c'est-à-dire, vous pas gagner pour humilier prochain. Vous pas gagner pour mépriser prochain. Donc, au contraire, vous avez besoin de cultiver l'amour envers lui. Et apôtre Paul, ouais, il développait l'amour dans 1 Corinthiens 13, verset 4 à 7. Il dit, l'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour croit tout, il espère tout, il pardonne tout. Bon béni. Donc c'est ça l'amour. C'est-à-dire nous avons besoin de cultiver l'amour. Nous dit Seigneur, aide-moi à cultiver l'amour envers mon prochain. Au nom de Jésus. Donc, que prière-là exaucée au nom de Jésus. Et troisième façon, c'est mépris de ce que Dieu t'a donné. C'est mépris de ce que Dieu t'a donné. Donc, il y a des gens, donc, ils ont méprisé ça que bon Dieu baille. Donc, quel que soit ça que bon Dieu baille, donc, vous avez besoin de considérer, vous avez besoin de valoriser. Donc, dans Matthieu 25, verset 24 à 30, la Bible parle nous de la parabole des talents. Donc, la Bible explique nous, il y a un patron qui t'a voyagé, il y a les trois serviteurs, et il dit, il évalue selon capacité. Donc, il a le premier 5 talents, il a le deuxième 2 talents, et il a le troisième 1 talent. Et il dit, il a selon capacité. Ouais. Donc, il dit premier qui recevra 5 talents, l'aller, il travaille avec 5 talents, ça, il fait 5 nouveaux talents. Et l'autre qui recevra 2 talents, là, il travaille avec 2 talents, ça, il fait 2 nouveaux talents. Mettez sous 2 ça qu'il te recevra. Mais, troisième, la Bible dit nous que lui enterrer talent, ça, que mettre la tibali. Bon, béni, c'est-à-dire, il méprise, il pas considéré. Bon, béni. Ouais, c'est-à-dire, quel que soit ça que bon Dieu ba ou besoin valoriser. Bon béni. Ouais, donc alors, de pour pas valoriser, eh bien bon Dieu pas multiplier. Donc pour bon Dieu multiplier, ou besoin valoriser. Donc chacun de nous là, nous gagnons des potentialités que bon Dieu mettait dans nous-mêmes. Est-ce que nous croyons ça?
chaque monde là, nous avons des potentialités extraordinaires. C'est-à-dire nous besoin chercher qu'on est, découvrir potentialité ça pour nous mettre au service de Dieu. Et nous comment que maintenant lorsqu'il est venu, les premiers serviteurs, donc là les côté maintenant, il dit maître, moi travaille avec 5 talents non et moi faire 5 nouveaux talents. Et nous maintenant dit fidèle serviteur. Donc il dit où t'es fidèle dans petit bagaille, m'a confié de plus grandes choses. Et deuxièmement, elle est venue avec 2 nouveaux talents et maintenant fait même compliment. Bon béni. T'as dit c'est pas une question de quantité, mais c'est une question de qualité. Alors qui sont fait avec talent là. Donc nous lui fait même compliment qu'il fait avec première, c'est même un compliment il fait avec deuxième. Mais troisième non, elle venu, il dit maître, moi connais un homme qui dur ou moissonner côté au pas semer. Ou qu'on prend sac pas pour. T'as dit au lieu qu'elle prenne conscience d'étal, il préférait accuser patron. Bon béni. Donc et qui ça patron dit, il dit serviteur méchant et paresseux. Et il dit prends talent là, baille ça gain plus là et puis prends serviteur ça. Donc c'est méchant serviteur, il dit mettez-le dans les ténèbres du dehors côté gain un grincement de dents. Bon béni. Donc ça dit quel que soit ça que bon Dieu ba ou besoin valoriser. Et quatrième sentiment, donc c'est sentiment de rébellion ou d'orgueil. On nous dit sentiment de rébellion ou d'orgueil. Dans Ézéchiel 28, verset 17, il dit ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Il dit ton cœur s'est enflé à cause de ta beauté. Alors qui ça qui fait que Lucifer enflé? C'est à cause de sa beauté. Et qui est-ce qui bat la beauté? C'est bon Dieu. Bon béni. Qui est-ce qui bat Lucifer beauté? C'est bon Dieu. Alors il y a un pile parmi nous qui l'en casse. Donc côté nous t'avons servi bon Dieu très bien, mais le fait que bon Dieu lui peut-être répondre à une prière nous, soit il bon nous travail ou bien lui permettre que nous marier, et donc nous pas qu'à servir bon Dieu encore. Bon béni. Donc il y a des gens qui sont très zélés, mais le jour que nous avons un petit job, donc on pas aller à l'église encore. Donc c'est ça que passe Lucifer, t'as dit ça que bon Dieu balia, donc c'est comme s'il servait une fouette pour le caler bon Dieu avec. Bon béni. Donc il dit tu as corrompu ta sagesse. Ton cœur s'est enflé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Il dit je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. C'est-à-dire le fait qu'elle est enflée, il est orgueilleux, et bien qui ça bon Dieu fait, bon Dieu chute-elle. Alors c'est ça, la Bible enseigne-nous l'humilité. Il dit l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Dans 1 Pierre 5, versets 5 et 6, il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux. Bon béni. Donc, qui ça bon Dieu faire? Il résiste à orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Bon béni. Il dit autant convenable. C'est-à-dire bon Dieu a un temps pour lever. Est-ce que vous d'accord ça? Donc ou même ça qu'on besoin faire, besoin humilier. Et c'est ça que nous Jésus t'a fait. Dans Philippiens 2 versets 5 à 11, nous Jésus-Christ, il nous modèle là. Il dit ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé son égalité d'être égal avec Dieu comme une poire à arracher. Mais c'est dépouiller lui-même. Il dit c'est vider lui-même. Il vide de sa caractéristique divine, de ses caractéristiques divines. Il dit s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, c'est-à-dire c'était la mort la plus honteuse, la plus ignominieuse. Il était d'accord pour le prendre ça.
Et il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bonne béni. Est-ce que vous besoin ou t'as aimé bon Dieu élevé à soya? Vous avez besoin humilier. Ouais, donc c'est nous besoin éviter sentiment de rébellion ou d'orgueil. 5e sentiment, c'est le sentiment de tristesse ou d'angoisse. On nous dit tristesse ou angoisse. Alors, Lamentation 3, verset 19 à 23, donc nous, Jérémie, il était éprouvé par ce sentiment ça. Ouais, il dit, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Bonne béni. Ouais, il est là penser avec misère, avec un absinthe, ouais, il dit avec poison, ouais, il dit quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Il dit voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ouais, ce que je veux repasser. C'est-à-dire son décision qu'il prend. C'est-à-dire, au lieu de ruminer mauvais bagailles, il ruminer les bonnes choses. Bonne béni. Ouais, donc il dit ce que je veux repasser. Donc le thème repasser, c'est passer une première fois, passer une deuxième fois, passer une troisième fois. Bonne béni. Donc c'est ça. Donc il dit ruminer les bonnes choses. Ouais, il ne pas ruminer mauvaises expériences. Ouais, il ne pas ruminer échec, mais il ruminer succès. Bonne béni. Ouais, il dit les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Bonne béni. Donc que bon Dieu renouvelle bonté dans la vie au matin au nom de Jésus. Alors dans le psaume 103, où elle dit mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors nous voyons ça qui ça le fait, la passe n'a ni l'ordre. Ouais, parfois, l'homme n'a veut abattu, l'homme n'a veut porter tristesse, ouais, porter angoisse, mais donc il passe l'homme n'a l'ordre. Bonne béni. Ouais, il dit, vous besoin de passer l'homme l'ordre après-midi. Bonne béni. Ouais, il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Bonne béni. Donc, est-ce que vous croyez bon Dieu guérit toute maladie déjà à soi? On dit merci Seigneur. Ouais, et c'est ça l'apôtre Paul l'a expérimenté dans Philippiens chapitre 4, verset 4 à 7. Nous, et pendant que Paul est en prison, eh bien, il a écrit avec chrétien Philippio, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ouais, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bonne béni. Nous disons merci pour la parole du Seigneur. Ouais, puis nous inquiétez nous pour rien. Il dit toujours fait que nous contents. Ouais, et c'est une recommandation que Paul lui fait également avec Thessaloniciens. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, il dit soyez toujours joyeux. Ouais, soyez toujours joyeux. C'est-à-dire, au besoin fait cœur content. Et Psalmiste, dans le psaume 100, il dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Bonne béni. Est-ce que c'est beau et plus bon Dieu à soi? Eh bien, donc lorsqu'on vient dans le temple, vous avez besoin de venir avec action de grâce. Ouais, et c'est ça où tu as chanté. 1926 français chant d'espérance. Il dit quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits de Dieu. Il dit comptez-les et tu verras combien le nombre en est grand. Et 6e sentiment, c'est le sentiment de colère ou d'amertume. On nous dit colère ou amertume. Alors, dans Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27,
Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Ouais, il dit, et si vous mettez en colère, pas pécher. Il dit que le soleil là, pas coucher sous colère et pour pas avoir accès au diable. C'est-à-dire à chaque fois que vous quittez sentiment colère là, il pénètre ou quittez sentiment colère là, il domine, et bien qui ça fait, c'est porte ouverte à Satan dans la vie. Bon béni. C'est-à-dire donc comme si ouvre porte là, ou dit Satan entrer. Ouais, donc et ça fait il dit dans Hébreux 12 verset 14, il dit recherchez la paix avec tous. Ouais, recherchez la paix avec tous. Ouais, donc il dit et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et dans le verset 15, toujours dans Hébreux 12, il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ouais, il dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ouais, il dit à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons produit du trouble et plusieurs n'en soient infectés. Bon béni. Ouais, il dit nous besoin veiller. C'est-à-dire nous besoin vigilant pour ne pas quitter racine d'amertume entrer dans le cœur nous. C'est-à-dire sentiment et d'orgueil. Ouais, sentiment et un sentiment et d'arrogance. Ouais, nous besoin éviter. Il dit veiller. Ouais, pour sentiment ça ou pas entrer dans le cœur nous. Ouais, donc et pour ne pas priver nous de la grâce de Dieu. Ouais, c'est-à-dire lorsque nous quittons ce sentiment ça, ouais, sentiment de colère, d'amertume, entrer dans le cœur nous, ça nous priver nous de la grâce de Dieu. Bon béni. C'est-à-dire nous priver nous de la bénédiction de Dieu. Ouais, donc nous besoin veiller. Ouais, alors dans Proverbe 4 verset 23, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bon béni. Cœur c'est un trésor. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il dit vous avez besoin de garder le trésor ça. Ouais, plus que toute autre bagaille, car de lui viennent les sources de la vie. Ouais, il en Matthieu 5 verset 8, il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bon béni. Alors il dit verront Dieu, donc il a dit c'est ouais les manifestations de la grâce de Dieu, les manifestations de la puissance de Dieu. Est-ce que tu as aimé ouais bon Dieu à soi? Hein? Donc on a besoin de gagner un cœur qui pur. On nous dit Seigneur, donne-moi un cœur pur. Et septième sentiment, c'est le sentiment d'un cœur qui refuse de pardonner. Un cœur qui refuse de pardonner. Dans Luc 17, verset 3 à 6, il dit prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Il dit, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, et en disant, je me repens, tu lui pardonnes. Vous comprenez? Ouais, il dit, si ton frère a péché, ouais, qu'il soit besoin de faire, on a besoin de reprendre. C'est-à-dire, exhorter. Ouais, il dit, s'il repentit, s'il prend conscience, et c'est pour pardonner. Et il dit, s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, ouais, l'un jour, il fait, il offensé 7 fois, et il dit, et que 7 fois, il vient côté, il dit, il repentit, et bien, on a besoin de pardonner. Bon béni. Ouais, alors Jésus-Christ fin dit disciples ça, mais si on est étonné, il dit, Jésus augmente-nous la foi. Bon béni. C'est-à-dire, donc, il a senti pour qu'on ait une dimension ça. Ouais, donc, pour nous faire, dans un seul jour, pour nous faire 7 bagailles, ouais, et pour le pardonner, ouais, donc, alors le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Bon béni. Ouais, donc, nous, Jésus-Christ dit, si vous avez la foi, tant que vous avez de s'élever, vous avez dit montagne ça, déplacer. C'est-à-dire, le pardon, c'est une dimension de foi. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire, vous avez besoin de la foi pour capable pardonner. Ouais, et c'est ça que Jésus était dans nous modèle là. Dans Luc 23, verset 34, pendant que brigand il a maltraité Jésus, il a mis des couronnes piquant dans la tête lui, il a soufflé tel, il a craché dans le visage lui, et qui ça dit Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors c'est ça qui doit
monter dans l'esprit nous à chaque fois que yon moun fait nous un bagage qui pas bon, c'est dit que c'est parce que pas connaît. Ouais, parce qu'ils ne savent pas c'est qu'ils font. C'est-à-dire s'ils te connaissent, ils pas agir comme ça. Donc ça fait ou même besoin animer des sentiments de compassion. Bonne bénédiction. Ou besoin de compassion pour lui, c'est parce que il est dans l'ignorance. Ouais, donc ça Jésus-Christ dit dans Matthieu 6 verset 12, il dit lorsqu'on a prié, donc c'est pour nous pardonner. Ouais, il dit si nous pas pardonner, eh bien bon Dieu tout lui pas pardonner péché nous. Ouais, il dit si nous pas pardonner, lui-même tout lui pas pardonner nous. Donc ça c'est un point qui est vraiment capital. Donc il y a un pile monde donc qui a souffert d'oppression, soit par la maladie ou bien d'autres problèmes dans le corps ou bien dans la famille, dans le foyer, c'est parce que ils n'ont pas animé de l'esprit de pardon. Bon bénédiction. Ouais, donc c'est-à-dire nous besoin pardonner. Ouais, il y a un pile monde qui a ulcère d'estomac, qui a une série de maladies. Donc c'est parce que donc cœur yo gain prison là-dedans. Bon bénédiction. Ouais, c'est-à-dire il y a un monde sous cœur pas pardonner. Bon bénédiction. Donc que bon Dieu libère à soi au nom de Jésus. Donc sentiment d'un cœur qui refuse de pardonner. Donc ça c'est les péchés de l'âme. Maintenant les péchés relatifs au corps ou aux cinq sens. Les péchés relatifs au corps ou aux cinq sens. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 5, il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Bon bénédiction. Donc qui ça bon Dieu veut? Il dit, c'est pour vivre dans la sanctification. Ouais, sans pas livrer corps. Ouais, donc même bien avec païens, ouais, qui pas connaît mon Dieu. Ouais, alors, nous sommes capables de regrouper les péchés du corps ou des cinq sens en trois catégories. Premièrement, c'est les péchés du sexe. Les péchés du sexe. Alors, nous sommes capables de citer les péchés du sexe, c'est par exemple la masturbation, ou bien l'homosexualité, ou bien adultère, ou bien fornication. Donc tout ça, donc c'est les péchés du sexe. Alors dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 18, il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire des membres d'une prostituée? Loin de là. Il dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et il dit, fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Vous avez bien? Oui, donc nous, il commençait, il dit, ne savez-vous pas? Alors, les chrétiens de Corinthe, ils ont gagné un problème d'ignorance. Ouais, ils ont ignoré en pile vérité. Et c'est ça que fait une expression que nous, Paul, utilisée lorsqu'il a adressé avec eux, c'est ne savez-vous pas. Bonne bénédiction. Ouais, ne savez-vous pas. Ouais, que votre corps, vos membres sont les membres de Christ. Ouais, vos membres sont les membres de Christ. Il dit, prendrez donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée, loin de là. Ouais, donc en qui ça la Bible dit nous c'est les membres de Christ. Donc l'église c'est le corps de Christ et Jésus-Christ est la tête. Ouais, donc ça dit chacun de nous là, nous sommes membres encore dans corps Christ là. Ouais, il dit est-ce qu'on est capable de prendre membre corps Christ là pour nous livrer à la prostitution? Il dit loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Ouais, c'est-à-dire lorsqu'on entre dans une relation sexuelle avec un monde, on vient faire un seul avec lui. Ouais, ça fait qu'il y a pile de monde qui prend des malédictions, des maladies. Donc c'est à partir de relations sexuelles, c'est-à-dire illégales. Ouais, donc les gens, donc à la minute que vous contactez en relation, eh bien ouais, les gens ont évolué très bien, même côté donc ouais, donc la ville prend une autre tournure, c'est-à-dire donc les vignes et connaît échec dans la ville, ouais, parce que donc la relation sexuelle là, donc on vient faire un seul, ouais, ça fait dit les deux deviendront une seule chair. Ouais, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
Ouais, il dit fuyez la débauche. C'est-à-dire, nous avons besoin de courir pour le péché. Nous avons besoin de courir pour la fornication. Nous avons besoin de courir pour l'adultère. Ouais, il dit quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Ouais, c'est-à-dire, lorsqu'on livre l'empêché sexe, ouais, donc quand il dit ou pécher contre propre corps. Et comme si c'est détruit ou a détruit propre corps. Bon, béni. Ouais. Donc, et c'est ça, apôtre Paul, il continue à dire dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même parce que vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Bon béni. Il a dit ni corps ni l'esprit, donc c'est pour bon Dieu. Ou pas qu'à faire sauver avec corps. Bon béni. Parce que c'est le temple du Saint-Esprit. On dit merci Seigneur d'avoir fait de moi ton temple. Ouais, c'est le temple de Dieu. Après, est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous êtes fiers de ça? On dit merci Seigneur. Donc nous l'histoire de Joseph, dans Genèse chapitre 39. Donc, et Satan a essayé de dévier la destinée de Joseph. Ouais, il voyait Madame Potiphar, ouais, pour capable attaquer Joseph. Mais qui ça Joseph qui fait? Joseph te couru. Ouais, et si Joseph était un malheur, il était entré en relation avec Madame Potiphar, mais c'est sûr que le plan de Dieu peut accomplir la vie de Joseph. Vous béni? Ouais, c'est-à-dire, Satan avait besoin de dévier la vie de Joseph. Ouais, et ça fait utiliser Madame Potiphar. Ouais, mais heureusement, Joseph était intelligent. Vous béni? Combien de gens qui sont intelligents dans cette salle-là? On dit merci Seigneur. Et alors, deuxième péché du corps, c'est les péchés des lèvres ou de la bouche. Les péchés des lèvres ou de la bouche. Dans Proverbe 18, verset 21, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Oui, c'est-à-dire avec bouche capable de bailler la vie, avec bouche capable de bailler la mort. Donc, alors parmi les péchés des lèvres ou de la bouche, nous sommes capables de citer premièrement la calomnie ou les critiques. La calomnie ou les critiques. Alors la calomnie, c'est quoi? C'est dire des paroles négatives sur une personne en son absence. Ouais, calomnie, c'est dire un bagage mal contre le monde en absence. Ouais, et pour dire un bagage mal contre le monde en absence, ça relève calomnie. Ouais, tandis ça fait nous besoin éviter. Il dit dans Luc chapitre 6, il dit ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. Ouais, il dit ne jugez point. Ouais, il dit et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Ouais, vous ne pouvez pas juger, vous ne pouvez pas condamner. Alors il y a l'histoire de une dame qui était habitée dans la cour et il y a une voisine qui était habitée dans même la cour. Et puis, qui était qu'on lavait et radli, et puis, il tendit, et tout près fenêtre, et femme ça, et alors, lui-même, et femme ça, qu'on a gardé, rad ça, que voisine tend, et sous ligne dans fenêtre, elle toujours a parlé avec Maril, et elle a regardé comment que radio pas jambe propre. Ouais, donc, il toujours a critiqué femme, et avec Maril, et pour le dire, donc, quand des femmes, ça par contre laver, et garder tarade, li laver. Ouais, et puis, il y a un jour, et Marie a levé, il fait nettoyage dans la chambre, et puis, il suye vite là, côté femme, qu'on garde. Et puis, voilà que femme vient garder maintenant, il ouais radio propre. Ouais, alors, Marie, elle Maria, il dit, il y a un monde qui te font un travail avec femme, mais voilà que radio propre, je dis. Eh bien, Marie a dit, donc c'est moi-même qui t'ai nettoyé les fenêtres là. Bonne bénédiction. C'est-à-dire, il t'a regardé radio à travers une fenêtre qui sale. Bonne bénédiction.
Ouais, c'est-à-dire, vous avez besoin de faire attention. C'est-à-dire, en pile fois, ça qu'on c'est pas ça vraiment. Bon, ouais, donc, on a regardé un bagage avec Dieu, alors on pense, ou dit c'est tel bagage, alors que, ou non, et ouais, bon, ouais, vous avez besoin de faire attention. Donc, ça fait, pour éviter ça, Jésus-Christ, ben, nous, une recommandation, dans Matthieu chapitre 18, verset 15 à 18, il dit, si ton frère a péché, il dit, allez pour contre ou côté. Ouais, si un frère ou péché qui soit fait, besoin d'aller pour contre ou côté. Ouais, et il dit, si frère tendez ou gagnez frère. Mais il dit, s'il pas tendez, eh bien, prends une ou deux témoins avec vous. Ouais, et il dit, s'il tendez nous, maintenant, nous gagnons frère. Mais il dit, s'il pas tendez nous encore, eh bien, nous sommes capables de rapporter ça à l'église. Et s'il pas attendre l'église qu'on y a, nous pouvons considérer comme un païen. Bon de bénir. Ouais, c'est-à-dire ouais démarche qu'on doit faire. Ouais, c'est-à-dire donc c'est pas juger pour juger. Ouais, lorsque on font bagaille, ouais, moun font bagaille qui mal, il dit allez pour contre côté. Donc s'il tendait ou gagne frère. Ouais, mais s'il pas tendait, on va prendre une ou deux témoins avec vous. Et s'il pas attendait, et nous, maintenant, nous sommes capables de rapporter aller à l'église. Donc, c'est-à-dire, nous devons besoin faire en pile attention. Alors, c'est ça, Psalmiste, il dit dans le psaume 1er, verset 1 à 3, il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bon, c'est-à-dire, les gens qui critiquent les gens, ouais, ou pas de chita parmi les gens. C'est-à-dire, si on a des gens qui moquent les gens, qui jugent les gens, eh bien, on a besoin de courir pour lui. Bon, ouais, ou pas de chita avec elle. Ouais, donc, alors, troisième péché des lèvres ou de la bouche, c'est les engagements non tenus. Les engagements non tenus. Dans Proverbe chapitre 6, verset 1 à 3, il dit, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci. Mon fils, dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Va, prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ouais? Donc il dit nous, et si nous cautionnons le monde, c'est-à-dire si nous prenons engagement, eh bien, donc nous besoin honorer engagement. Parce que lorsqu'on dit un bagage avec bouchou, c'est lié au lié. Ouais, c'est-à-dire son alliance qu'on fait, son contrat, ouais, contracté. Ouais, donc il dit si tu t'es engagé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils, dégage-toi. Ouais, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Ouais, c'est-à-dire depuis que tu prends un engagement avec le monde, eh bien, c'est comme si le monde vient gagner pouvoir sur vous. Bon, ouais, parce que tu prends un engagement. Ouais, c'est-à-dire au besoin et fidèle dans ça que dit. Et c'est ça que bon Dieu, nous est bon Dieu, il dit son Dieu qui fit fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Donc, il a dit nous besoin suivre les traces de Dieu. Et troisième péché de la bouche ou des lèvres, c'est les injures ou les grossièretés. Les injures ou les grossièretés. Dans Éphésiens 5, verset 4, il dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, chose qui est contraire à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc il dit qui ça nous besoin éviter. Nous il dit qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés. Il dit ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Il dit qu'on entend plutôt des actions de grâce. Ouais, et c'est ça, il dit dans Éphésiens 4, verset 29 à 32. Ouais, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ouais, qu'il ne sorte aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles. Ouais, et dans Éphésiens 5,
versets 18 et 19, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit et entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Donc, c'est besoin d'éviter les péchés des lèvres ou de la bouche. Et troisième catégorie, c'est les péchés de l'ouïe ou des oreilles. Les péchés de l'ouïe ou des oreilles. Alors, quand tu écoutes une chose, tu la consommes dans tes pensées. Oui, lorsque vous attendez un bagage, eh bien, c'est quand vous consommez la pensée. Il dit dans Proverbe 23, verset 7, il dit, car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, et te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Ouais, il dit mange et bois. C'est-à-dire, lorsque vous attendez un bagage, c'est même gens où vous manger. Ouais, donc quand il parle avant tout, mais qui côté l'aller l'empenser. Ouais, ou consommer. Quel que soit sortant de là, donc ou consommer l'empenser. Et c'est ça que fait la Bible dit dans Romains 10, verset 17. Il dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ouais, la foi vient de ce qu'on entend. Ouais, c'est-à-dire pour la foi grandir, vous avez besoin d'entendre la parole de Dieu. Ouais, et nous connaissons l'importance de la foi. Et ça fait apôtre Paul, il dit dans Éphésiens 6, verset 16, il dit prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire chaque jour, vous avez besoin de grandir dans la foi. Et pour grandir dans la foi, vous avez besoin d'entendre de bonnes choses. Vous avez besoin d'entendre la parole de Dieu. Ouais, alors les péchés de lui ou des oreilles détruisent la foi. Ouais, les péchés de lui ou des oreilles détruisent la foi. Ouais, en pile fois, nous pas grandir dans la foi, c'est parce que nous pas attendre la parole de Dieu. Nous pas attendre des bagages qui pour édifier nous, nous pas attendre des bagages qui pour fortifier nous dans la foi. Et ces recommandations ça Jésus-Christ fait dans Marc chapitre 4 verset 24, il dit prenez garde à ce que vous entendez. Bonne bénédiction. Qui ça dit? Prenez garde à ce que vous entendez. Ouais, c'est-à-dire fais attention à son attendez. Ouais. Donc, c'est-à-dire, si tu veux être une personne de foi, tu dois sélectionner tes auditions. Bonne bénédiction. Ouais. Donc, si vous avez besoin d'homme de foi, une femme de foi, qui soit besoin de faire, vous avez besoin de sélectionner son attendez. Parce qu'il dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans Marc chapitre 5, versets 25 à 34, donc il parle de l'histoire de la femme à la perte de sang. Femme ça, donc la Bible dit nous que il était dépensé tout à Wali. Ouais, et parmi le docteur, et il était tout et maçon l'œil, tout monde qui était capable d'aider, mais au lieu que il était soulagé, il était empiré. Mais il dit ayant entendu parler de Jésus. Mon bénédiction. Donc il s'est fait, Dieu entendait parler de Jésus. C'est-à-dire, donc, ça qui délivre femme, non, c'est à partir de un bagage, il t'étendait. Bon, bénédiction. Ouais, il t'étendait parler de Jésus. Ouais, depuis 12 ans. Ouais, donc, il était à souffrir amèrement. Il n'est pas capable de joindre aucun soulagement. Mais le fait qu'il t'étendait Jésus, ouais, la Bible dit nous que, donc, il était ruminé par ça. Ouais, il était ruminé. Il dit, donc, si, ça il dit de Jésus, c'est vrai, eh bien, donc, si seulement je rencontre avec nous, ça, je touche au oubli, je guéri. Bonne bénédiction. Et nous, ouais, femme, non, il était agi foili. Donc, malgré les restrictions qui étaient faites, ouais, interdiction qui était gagnée pour femme, non, et pas entrer dans le foule pour ne pas toucher Jésus, mais il était fait une violence. Donc, et violence, ça qui suscité, c'est à partir de ça que il était entendu. Bonne bénédiction. Donc, c'est ça que fait ma assoya. L'important pour nous, sanctifier les oreilles. Nous, bonne bénédiction, on dit, Seigneur, aide-moi à sanctifier mes oreilles. Ouais, on besoin sanctifier les oreilles. Ouais, il dit dans Jean 15, verset 3, il dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Bonne bénédiction. Ouais, vous êtes purs, c'est-à-dire, donc ça capable de purifier les oreilles, c'est la parole de Dieu. Et ça dit dans Psaume 1er,
Ouais, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, tout ce qu'il fait lui réussit. Bonne béni. Ouais, est-ce que vous voulez réussir à soi? Nous avons besoin de sélectionner ça va attendre. Et ces recommandations, apôtre Jacques fait, Jacques 1er, verset 22, il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ouais, il dit, ne vous bornez pas à l'écouter. Ouais, c'est-à-dire à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, maintenant, donc, et c'est mauvais raisonnement, c'est faux raisonnement qui vient. Ouais, parce que la nature a horreur du vide. Ouais, c'est-à-dire, depuis, donc, quand c'est pas et parole, bon Dieu, entendez, eh bien, on va entendre l'autre bagaille. Et bagaille, ça, la Bible, il y a des faux raisonnements. Mon Dieu béni, on dit merci pour parole au Seigneur. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1er, verset 27, il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. On nous dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ouais, et dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bonne bénédiction. Est-ce qu'on a dit parole ça? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors pour que nous puissions vivre la réalité de Christ en nous, donc il y a des conditions à remplir. Donc à la lumière de la parole de Dieu, donc nous t'ai établi et quatrième condition. Donc quatrième condition, c'est que nous devons traiter les péchés de l'âme et du corps. Nous devons traiter les péchés de l'âme et du corps. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, parmi les péchés de l'âme, les plus courants, nous avons identifié 7 là-dedans. Donc, premièrement, sentiment de rivalité ou de jalousie. Deuxièmement, nous avons sentiment de culpabilité. Troisièmement, nous avons sentiment de rejet, de mépris ou d'infériorité. Quatrièmement, nous avons sentiment de rébellion ou d'orgueil. Cinquièmement, nous avons sentiment de tristesse ou d'angoisse. Sixièmement, nous avons sentiment de colère ou d'amertume. Et septièmement, nous avons sentiment de cœur qui refuse de pardonner. Et nous avons regroupé les péchés du corps en 3 catégories. Il y a les péchés du sexe, il y a les péchés des lèvres ou de la bouche, et les péchés de l'ouïe ou des oreilles. Donc, alors, que le Saint-Esprit de Dieu, qui est l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel, aide chacun de nous pour nous éradiquer en nous tout péché de l'âme et du corps, afin que nous capables de vivre et expérimenter la réalité de Christ en nous. Et ainsi, à travers langage nous, à travers action nous, à travers réaction nous, le règne de Dieu est capable de manifester et que le nom de Jésus est capable de glorifier. On nous dit merci pour la parole du Seigneur. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.